Salut, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. On rêve tous d'avoir des enfants bien dans leur peau, capables de s'affirmer mais sans pour autant écraser les autres. Des enfants qui ont confiance en eux tout simplement. Mais prendre confiance en soi n'est pas une évidence pour tous. Pour certains enfants, il va falloir recevoir des gestes ou entendre des paroles qui vont les aider à acquérir cette confiance en eux et à oser aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des clés pour cultiver l'amour en soi de son enfant? Et comment peut-on faire pour l'aider? La réponse est tout simplement oui, car il n'y a aucun problème sans solution. La confiance en soi chez l'enfant, c'est une sorte de sensation que l'enfant ressent, comme quoi il a des compétences en lui qui vont lui permettre d'affronter le monde. Ces compétences-là, il les a acquis en faisant des choses, mais des choses tout seul, sans papa et maman, mais en puisant dans ses propres ressources. Alors, il a réussi, il est tombé, il s'est relevé, mais toujours en puisant dans ses propres ressources. Et c'est ainsi que la confiance, il l'intègre en lui. La confiance en soi, c'est le moteur qui va le pousser à réagir. Tout le contraire du doute qui lui va le paralyser. Dans cette vidéo, je voudrais vous livrer quelques astuces pour aider nos petits et pour donner des repères aux parents désemparés par des enfants peu sûrs d'eux. Mais voyons d'abord comment reconnaître un enfant qui manque de confiance en lui. Lorsque la confiance en soi de l'enfant est mise à l'épreuve, certains signes peuvent être observés. Un enfant qui manque de confiance en lui va tendance à se dévaloriser. Alors il dira souvent je suis nul, je suis bête, je suis pas capable, je suis bon à rien, etc. Et lorsque l'enfant intègre la vie en communauté, à l'école par exemple, il aura du mal à ne pas se comparer aux autres. Et lorsqu'il se dévalorise, il s'inflige des reproches, cela veut dire que sa confiance en lui n'est pas au top. Alors ici, il est important de lui expliquer que chaque enfant est unique et que la vie n'est pas une compétition ou une course derrière la montre. Et lorsque votre enfant réussit à atteindre ses objectifs, alors soulignez-les et félicitez-le. Qu'importe le temps qu'il a pris pour y arriver, chaque enfant est vraiment unique. Autre chose qu'on va observer chez un enfant qui manque de confiance en lui, c'est que ça va être un enfant qui fait peu de choses seul et manque d'initiative. Il aura besoin d'une présence perpétuelle d'un adulte à ses côtés pour entreprendre n'importe quelle nouvelle expérience. Et ça, c'est à cause de sa peur de l'échec et de l'inconnu. Autant que parents, soyez à l'écoute de votre enfant et observez son comportement à chaque fois qu'il aura besoin de faire quelque chose de nouveau. S'il vous sollicite automatiquement, alors ne refusez pas de lui accorder votre aide. C'est correct, mais expliquez-lui. Expliquez-lui avec des mots tout simples que la vie se remplit tous les jours de nouvelles expériences et qu'il est préférable de découvrir tout seul. Mais s'il est réticent, rien ne vous empêche de l'aider dans ses premiers pas. Il sera ensuite, avec le temps, très fier de vous montrer qu'il a réussi tout seul, comme un grand. Une autre observation, votre enfant peut être timide et ne va pas vers les autres. En fait, plus il est timide et moins il ira vers les autres et plus il aura tendance à s'isoler. Et la timidité n'est pas un trait de caractère qui est facile à changer juste comme ça en coup de baguette magique. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est qu'il ne faut surtout pas le forcer car cela risque de le bloquer davantage. Je vous donne un exemple. Vous êtes au parc de jeux avec votre enfant et vous voyez un autre enfant qui s'est fait mal. Suggérez à votre enfant d'aller le consoler et de voir pourquoi il pleure. Vous pourriez même l'accompagner pour qu'il ne se sente pas seul. Ici, vous l'auriez aidé à franchir le premier cap de la timidité et sa confiance en lui, on sera un peu plus boosté.
Aussi, un enfant en manque de confiance en lui semble avoir peur de tout. Il peut exprimer de nombreuses craintes lorsqu'il s'agit de confronter des nouvelles personnes ou de faire quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'aller vers d'autres enfants ou de faire quelque chose par lui-même ou de parler en public, par exemple. De toute façon, aucune peur n'est insurmontable. Il suffit juste d'être à l'écoute de celle de votre enfant. S'il n'ose pas, par exemple, se faire des nouveaux amis par peur d'être rejeté, alors rebondissez sur les nombreuses qualités que vous lui connaissez. Cela va beaucoup l'aider à faire le premier pas. Et attention de minimiser les peurs de vos enfants, parce que cela va faire qu'accentuer son manque de confiance en lui et ça ne va pas du tout régler le problème. Un autre signe qui peut montrer que votre enfant manque de confiance en lui, c'est qu'il cherchera souvent votre présence et votre approbation. Nous sommes pour nos enfants les premiers modèles auxquels il est confronté. Et c'est tout à fait normal qu'ils cherchent notre présence et notre approbation lorsqu'ils entreprennent quelque chose. Mais attention, cela ne doit pas être plus qu'il ne faut. Ils n'ont pas à jeter un coup d'œil en notre direction avant de faire quoi que ce soit. Car pour avoir une bonne confiance en lui, votre enfant doit penser et faire par lui-même. Bien sûr, rien ne vous empêche de le guider et de le conseiller dans certains domaines, mais sans pour autant qu'il demeure toujours dans votre ombre. Passons maintenant au plus important, comment développer la confiance en soi de son enfant. Selon mes lectures et mes connaissances, il existe des tas de façons de développer cette confiance. Mais j'ai choisi de vous parler de celle qui me parlait le plus en tant que maman de 1, 2, 3, 4 enfants. La première façon pour aider notre enfant à avoir plus de confiance en lui, ça serait de le valoriser. Mais de valoriser ses actions et non pas son caractère. Je vous explique. Dire à votre enfant « tu as bien travaillé », c'est beaucoup mieux que de lui dire « tu es intelligent ». Il est important de distinguer le comportement de l'identité. L'enfant n'est pas ce qu'il fait. Un enfant, il n'est pas sale parce qu'il s'est sali. Il n'est pas faible parce qu'il n'a pas eu une bonne note en maths, par exemple. Il n'est pas capricieux parce qu'il a fait une colère. Il n'est pas bête parce qu'il a fait une bêtise. Et aussi, il est préférable de valoriser son enfant plutôt que de le complimenter. Parce que trop de compliments peut avoir un effet négatif. Cela peut gonfler son ego, mais aussi affaiblir le lien de confiance qui vous lie avec lui. Par exemple, si vous dites à votre enfant « tu es le meilleur », une phrase que je disais toujours à mon grand garçon « tu es le meilleur, my king », et bien un jour il va se dire « maman me dit toujours que je suis le meilleur, mais ce n'est pas vrai ». Aussi, lorsque vous valorisez votre enfant, il est important de décrire les faits et les ressentis tels qu'ils sont pour qu'il puisse comprendre c'est quoi qu'il a fait de bon et de reproduire le même bon comportement. Lui dire tu as fait preuve de beaucoup de courage en allant demander pardon, par exemple. La récap, c'est que pour avoir confiance en lui, l'enfant a besoin de la reconnaissance des adultes, de ses parents en premier lieu. Alors valorisez-le régulièrement et soulignez ses bons coups. Il se sentira glorifié, il aura plus confiance en ses aptitudes uniques. Il sera prêt à affronter le monde. Alors n'hésitez pas, valorisez vos enfants. Un autre moyen d'aider nos petits, ça serait en les encourageant. C'est connu que les encouragements favorisent la motivation et renforcent la confiance en soi. Ils permettent à notre enfant de lui montrer qu'on a confiance en lui et en ses capacités. Alors cela lui donne du courage pour continuer à se dépasser. Les enfants ont besoin de tester, de découvrir et de se tromper pour apprendre et avancer. Il est nécessaire de les encourager et les aider à prendre conscience de leur potentiel. Lorsque votre enfant vous annonce par exemple qu'il va entreprendre une action qui n'est pas évidente pour vous mais qui n'est pas dangereuse, comme construire une station spatiale avec plein de cartons, au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues, essayez plutôt de l'encourager et de le questionner. Comment penses-tu t'y prendre? Qu'est-ce que tu feras si jamais ça ne marche pas comme tu veux? Ces questions-là, elles vont l'aider à se projeter. Et aussi, ce que je voudrais vous dire, attention de critiquer le rêve ou la vision d'un enfant.
Une autre astuce pour aider un enfant qui manque de confiance en lui, et ce n'est pas des moindres. Mais avant ça, je voudrais vous dire, chers parents, que personne au monde, et moi la première, ne doute de l'amour que vous portez à vos enfants dans votre cœur. Mais pour l'aider à se développer, c'est très important de leur témoigner cette affection. L'enfant a besoin de contact physique témoignant l'amour de ses parents. Et le toucher, c'est le premier langage d'amour qu'ils connaissent. Alors, ayez des gestes d'affection envers vos enfants. Embrassez-les, câlinez-les, tenez-leur la main. Aussi, passer un temps de qualité avec votre enfant est un excellent moyen de lui témoigner votre affection. Vous savez, les enfants mesurent l'amour que nous leur apportons au temps que nous passons avec eux. Alors, allez-y, organisez des balades, des sorties, des jeux avec eux. Le plus important, ce n'est pas la quantité, et heureusement d'ailleurs, parce que la quantité, on n'en a pas, mais la qualité. C'est très important, la qualité du moment que vous passez avec eux. Et soyez présents dans ces moments-là. J'ai l'école de ma fille qui est à 15 minutes de chez nous, et avec son père, on fait tous les jours le taxi. Lui, il la dépose le matin et moi, je la récupère l'après-midi. C'est juste 15 minutes en 24 heures. Mais ces 15 minutes-là, sont parmi les plus belles de ma journée. Elles m'apprennent sur ma fille plus que vous pourriez imaginer. Un vrai moment de qualité. Alors, allez-y, visez toujours la qualité et non la quantité. Je me répète, mais ce n'est pas grave, c'est très important. Dites à votre enfant que vous l'aimez, c'est très important. Vous savez, les mots doux font plaisir à n'importe quel âge. Alors, dites-lui que vous tenez à lui, qu'il compte dans votre vie. Donnez-lui des preuves d'amour et faites-lui comprendre que cet amour-là n'est pas conditionné par ses échecs ou ses réussites. Un autre conseil, attention aux critiques personnelles. Beaucoup pensent que critiquer un enfant négativement lui permettra de changer. Peut-être, mais chez très peu d'enfants. Car en général, c'est le contraire qui va se passer. Les critiques négatives des parents et les humiliations sont vraiment à éviter. Les jugements, les humiliations, les punitions empêchent notre enfant de s'épanouir, car il aura toujours l'impression de mal faire. Il va se replier sur lui-même. Et vous savez, il n'en faut pas plus pour que la petite flamme-là de l'audace s'éteigne en lui. Une autre façon toujours pour améliorer la confiance en soi de notre enfant, ça serait de l'autonomiser et de le responsabiliser. Attribuez-lui des tâches à faire, même ménagères. Vider le lave-vaisselle, passer le balai, aller acheter du pain, faire sortir les poubelles. Et écrivez dans un journal, dans un cahier, ses réussites et relisez-les avec lui tout en lui disant ce que vous avez vu sans le juger. Pour grandir et s'épanouir, votre enfant a besoin d'expérimenter. Oui, il fera des erreurs, mais il apprendra aussi beaucoup de ces erreurs-là. Alors, laissez-le découvrir de quoi il est capable, tout en le soutenant. Un dernier conseil, essayez de ne pas transmettre votre manque de confiance en vous à votre enfant. Parce que l'enfant apprend par imitation. Alors oui, il va copier nos qualités, mais aussi nos défauts. Alors, essayez de développer votre confiance en vous. Il existe plusieurs méthodes, j'en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo. A contrario, avoir des parents trop sûrs d'eux mettra la barre toujours trop haute et l'enfant aura l'impression de ne jamais être à la hauteur. Alors, dans un sens comme dans l'autre, faites attention à l'image que vous renvoyez à votre enfant. Résumons alors ensemble ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour développer la confiance en soi de son enfant, c'est très important de le valoriser, de l'encourager, de lui montrer notre amour et notre affection, de travailler notre confiance en nous, faire attention aux critiques négatives, de l'autonomiser et de le responsabiliser. Je finirai en vous disant, ne craignez pas de donner trop d'amour à votre enfant. Il en a besoin pour grandir et se développer. C'est le carburant le plus puissant que je connaisse pour remplir ses réservoirs émotionnels, ceux dont il a besoin pour être heureux. Vous savez, aimer votre enfant lui permettra de s'aimer lui-même et d'avoir une bonne estime de lui et d'avoir une confiance assez solide pour surmonter les moments les moins rigolos de la vie. Et Dieu sait qu'il y en aura des moins rigolos.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors aimez-la, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants. Merci.